Bonjour frères et sœurs, bonjour, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes sur Voici le Mashiach, notre émission ouvre notre esprit, Seigneur. Voilà. C'est avec beaucoup de joie que je reprends langue avec vous après un certain moment, après cette mission-là qui nous a conduite au travers de toute la Côte d'Ivoire, enfin d'une bonne partie de la Côte d'Ivoire en tout cas, de l'ouest et du centre, du centre-ouest. Nous avons eu beaucoup de joie pendant cette mission-là et voilà, avec un peu l'actualité qu'il y a en ce moment en Côte d'Ivoire, j'ai eu à cœur de partager un peu avec vous, d'échanger encore avec vous. Voilà, nous allons partager. Je vous fais écouter déjà ce chant-là d'une de nos sœurs, voilà, enfin de plusieurs de nos sœurs, voilà, elles sont plusieurs. Voilà, c'est un chant qu'elles ont enregistré ici à Abidjan avec les moyens les plus simples. Voilà, un chant qu'elles ont mis à la disposition du corps du Mashiach afin qu'ils soient édifiés, qu'ils soient encouragés. Donc, le chant s'intitule Par ta grâce, c'est un très beau chant. Voilà. L'objectif aussi, c'est de vous montrer que c'est possible de faire gratuitement des chants. Amen. De les donner gratuitement parce que ces chants-là ne sont pas payants. Amen. Voilà, ces sœurs-là se sont mises en chambre, elles ont mis ensemble, elles ont chanté, elles ont loué le Seigneur, elles ont enregistré, elles ont partagé automatiquement. Voilà, et nous sommes bénis aujourd'hui. Amen. Voilà, donc on peut faire des chants parce que lorsqu'on prêche sur la gratuité, beaucoup se disent oui, mais comment on fait, comment est-ce qu'on se rembourse et tout ça. Mais voilà, ces sœurs-là, elles ont fait ces chants-là avec les moyens que le Seigneur leur a mis à disposition. Et elles le livrent gratuitement au corps du Mashiach afin qu'il soit édifié. Et chaque fois comme ça, là, nous aurons, je prie par la grâce du Seigneur, à donner des chants comme ça, voilà, peut-être pendant les émissions, pendant les partages, tout ça, voilà, et des chants entièrement gratuits que l'on peut télécharger sans donner un rond, sans donner un seul rond. Amen. Voilà, parce que la parole, l'évangile ne se vend pas, la grâce ne se vend pas. Voilà, nous voulons insister là-dessus. Voilà, et on vous servira ces choses-là par la grâce du Seigneur à chaque fois.
Que le Seigneur nous aide justement, afin que vous croyiez, que vous voyez, que ce soit la preuve que c'est possible de louer le Seigneur autrement que le formatage que nous a donné le monde, que nous a donné les nations. Amen. Voilà. Simplement, juste de voir un cœur qui aime le Seigneur, des cœurs qui se mettent ensemble, qui aiment le Seigneur pour élever le Seigneur. Voilà. Avec, je crois, une sœur au piano. Hein. Voilà, je pense qu'elles étaient 4, hein, ou peut-être un peu plus. Voilà. Le plus simplement du monde. Est-ce que c'est pas beau ça, frères et sœurs? À la gloire de notre Seigneur. Chantons que c'est seulement par sa grâce que nous pourrions y arriver. Pas autrement, pas par nos propres forces. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ces grâces-là que tu déverses dans la vie des uns et des autres. Pour ces dons-là, Seigneur, que tu fais à ton Église. Ces dons, Père. Ces bienfaits, ces bénédictions, Seigneur. Toute la gloire te soit rendue. Alléluia, Papa. Gloire à toi. Aussi, je voudrais vous encourager, voilà, qui aimait le Seigneur, qui voulait élever le Seigneur, qui voulait témoigner du Seigneur, voilà. Ben, ne vous limitez pas, parce que notre Seigneur n'est pas limité, notre Elohim n'est pas limité. Toute la gloire lui revient, toute la gloire lui appartient, toute autorité lui a été donnée. Amen, voilà. Et rien ne peut faire obstacle à des cœurs qui ont envie de le louer, qui ont envie de l'adorer. Il suffit de prier, le Seigneur ouvrira les portes de vos studios. Il suffit de prier, le Seigneur ouvrira les portes. Si c'est une vision qu'il vous a donnée, accrochez-vous à lui. Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous voulons prier. Père, nous te bénissons encore, Seigneur, au nom de Dieu, au Yeshua, Papa. Merci encore pour ta grâce, Père. Merci encore pour ce temps-là que tu permets, Seigneur, au nom de Dieu, au Yeshua. Donne-nous de partager encore ce moment-là avec toi, Père. Tu es la pierre angulaire, Seigneur. Tu es le rocher, Seigneur, sur lequel nous bâtissons, sur lequel celui qui veut bâtir doit bâtir, Seigneur, Père. Il n'y a aucune bâtisse en dehors de toi. Aucune construction en dehors de toi. Rien, Seigneur, Père, ne peut être élevé en dehors de toi, Seigneur, Père. Que toute la gloire te soit rendue pour ce temps-là, Seigneur, au nom de Yeshua. Père, merci. Amen. Alors, bien-aimés frères, que le nom du Seigneur soit béni encore, voilà. Nous sommes sur Voici le Mashiach. Hein, et ça faisait quand même quelque temps que nous n'avions pas échangé, partagé, tout ça, et nous voulons bénir le Seigneur, en tout cas pour ce temps-là qu'il donne. Voilà, et nous sommes en Côte d'Ivoire, voilà, et il se trouve que depuis hier, voilà, il y a un certain pasteur, un certain prophète, je ne sais pas si on doit l'appeler pasteur, voilà,
qui dit qu'il est Jésus. Voilà. Donc en Côte d'Ivoire, les gens l'appellent Jésus Baoulé. Et donc il dit qu'il est la réincarnation ou qu'il est Jésus. Voilà. Bon, c'est un peu compliqué. Moi, j'évite d'écouter. Si j'interviens aujourd'hui, c'est vraiment parce que le Seigneur me met à cœur, voilà, un petit passage sur lequel on va échanger. Voilà, et je prie que le Seigneur puisse nous faire du bien, voilà, au travers de ce temps-là. Que le nom du Seigneur soit béni en tout cas, voilà. Et nous voulons prendre la parole dans le livre de Matthios, voilà, Matthios 13, qui parle des quatre terres. Mais voilà, bien avant cela, voilà un peu euh, l'interrogation, hein, à la nation. Je veux pouvoir m'adresser à la nation de Côte d'Ivoire. Je veux pouvoir m'adresser aux frères et sœurs dans cette nation, aux frères et sœurs dans ce pays. Je veux pouvoir parler de la part du Seigneur par rapport à sa parole, conformément à sa doctrine, hein, interroger cette nation-là, qu'est la Côte d'Ivoire, sur quelle terre elle est. Quelle terre penses-tu être, Côte d'Ivoire? Quelle terre es-tu, Côte d'Ivoire? Quelle terre es-tu, nation? Quelle terre es-tu? Voilà. Euh, Ce message-là ne veut pas s'adresser, oui, uniquement à la Côte d'Ivoire, c'est vrai. Nous sommes dans les temps de la fin, donc on pourra faire des extensions, on fera certainement des extensions. Voilà, mais c'est juste que cette interrogation-là m'est inspirée par une situation qui se vit en Côte d'Ivoire. Mais je m'adresse à l'Église et l'Église, c'est un corps. L'Église dans les nations, l'Église, elle est universelle. Amen. Donc, ne vous dites pas, ben nous, on n'est pas ivoiriens, on n'est pas concernés. Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, voilà, vous verrez par la suite que euh, c'est la parole, ça concerne tout le monde. Ça concerne peut-être ces choses-là se passent aussi dans vos pays. Voilà, et euh, au travers de ces choses-là, vous pourrez éventuellement, voilà, avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe dans vos nations respectives. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, quelle terre es-tu, nation? Quelle terre es-tu, nation? Vous voyez, je n'ai pas fini par Côte d'Ivoire, mais j'ai mis quelle terre es-tu, nation? Voilà, quelle terre es-tu, nation? Hein, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, et nous voulons prendre le livre de Matthios. Matthios, c'est Matthieu, hein, pour ceux qui quand même nous suivent. Voilà, nous lisons dans la version BIM. Hein, et je veux juste, voilà, merci Seigneur. Nous lisons dans la version BIM. Voilà, et Matthios 13. Voilà. On va lire à partir du verset 1 et puis on va faire un bond pour aller à l'explication, d'accord? Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, la parole déclare ceci. Or, en ce jour-là, les Yoshua étant sortis de la maison s'étaient assis près de la mer, et de grandes foules se rassemblèrent auprès de lui, de sorte que, montant dans le bateau, il s'y assit. Et toute la foule se tenait sur le rivage, et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, voici que celui qui sème sortit pour semer. Alors, une parabole, c'est quoi? Une parabole, ça vient du terme grec parabolé, qui signifie euh, prendre une image pour expliquer une autre chose. Voilà, donc c'est parabolé, c'est deux choses, vous verrez para qui a donné le mot parallèle. Donc deux termes que l'on met, si vous voulez, côte à côte, voilà, pour les expliquer. Hein, voilà, pour les expliquer. Donc parallèle, parabolé, hein, du terme grec parabolé. Donc il a parlé en parabole sur beaucoup de choses et il dit, voici que celui qui sème sortit pour semer. Il sème et il tomba de la semence, en effet, à côté du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Mais une autre tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva immédiatement parce que la terre n'a pas de profondeur. Mais quand le soleil parut,
Elle fut brûlée par la chaleur et sécha parce qu'elle n'a pas de racines. Mais une autre tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna en effet du fruit. L'un 100, l'autre 60, et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors, voilà, du verset 1 au verset 9, on a le Seigneur qui, justement, donne une parabole. On a dit que il prenait une image pour expliquer une situation. Voilà, donc il présentait une image afin que l'on comprenne une situation. C'est ça la parabole. Et cette parabole-là est celle d'un semeur qui sort pour aller semer. Voilà. Donc ce semeur qui sort pour aller semer, il a bien entendu une destination, il a bien entendu, il sait déjà l'endroit où il va semer. Amen. Voilà, il sait déjà l'endroit où il va semer. Hein, c'est le principe. Je ne pense pas que l'on se lève avec de la semence et que l'on court comme ça, voilà, les rues pour jeter cette semence-là n'importe où. Voilà. Alors, on se lève, on a certainement un champ, une plantation déjà identifiée et on va vers cette plantation-là, hein, pour aller semer les semailles. L'objectif, lorsque l'on sème, c'est de récolter du fruit. Voilà, donc un agriculteur, parce qu'il a besoin de riz, dans 6 mois ou dans 3 mois, je ne sais pas exactement combien de temps dure la production du riz, mais voilà, parce qu'il en a besoin dans 6 mois ou dans 3 mois, à la bonne saison, généralement, à la bonne saison, sème des semailles de riz, des semences de riz, voilà, et bien avant cela, il aménage la terre qu'il faut et tout ça, il choisit la terre qu'il faut, il identifie le terrain, voilà, il le prépare. Une fois que ce terrain est préparé, il va semer. Et lorsqu'il a semé, par la suite, il veille jusqu'à ce qu'il ait pu récolter le fruit qu'il espérait. Voilà. Hein, on verra aussi ces choses-là dans la suite du passage, notamment dans le livre de Yeshaya. Yeshaya qui donne une parole de la part du Seigneur, une parabole aussi, hein, voilà, pour expliquer la situation d'Israël. Yeshaya 5, je crois. Voilà. Mais on viendra sur ces passages-là par la suite. Voilà. Alors, on dit que le semeur sort pour aller semer. Et sur le chemin, le long du chemin, il y a, voilà, hein, littéralement à côté, hein, voilà, à côté du chemin, comme on dit au verset 4, hein, il y a de la semence qui tombe. OK? Donc ça, c'est le premier tableau. Le deuxième tableau, c'est que la semence tombe également dans des endroits pierreux, où il n'y a pas de terre. Elle lève automatiquement, elle brûle par la suite. Le troisième tableau, c'est que la semence tombe parmi les épines. Et ces épines-là étouffent la semence. Et le quatrième tableau, c'est celui où la semence tombe dans une terre qui est fertile, qui est parfaite, qui est agréable, voilà, qui est bonne, hein, comme on dit, bonne terre, et cela porte du fruit. Une semence donne 100, une autre donne 60, une autre donne 30. Voilà. Hein. Et le Seigneur parle de ces choses-là, et lorsqu'il parle de ces choses, les disciples autour de lui demandent « Pourquoi est-ce que tu parles en parabole ?» Alors, il leur répond « Nous ne voulons pas partager là-dessus aujourd'hui, nous voulons partager sur l'explication par la suite qu'il donne de cette parabole-là. » Voilà. Hein? Alors, on va descendre donc au verset 19. Voilà, merci Seigneur. Hein? Ou bien même à partir du verset 18. Vous donc entendez la parabole de celui qui sème. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et arrache ce qui est semé dans son cœur. Ça, c'est la première terre. La première situation, le premier tableau, la première terre. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin, bien à côté du chemin. Et celui qui a été semé sur les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit immédiatement avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même et il ne tient qu'un temps.
Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, immédiatement il trébuche. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole d'Élohim, mais en qui les soucis de ce âge et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent stérile. Quatrième tableau donc, mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et il produit en effet du fruit. L'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Amen. Alors, que signifient ces différentes paroles-là que le Seigneur adresse justement à son peuple, hein? Que signifient ces différentes paroles-là que le Seigneur adresse à son peuple? Ben, alors, on va voir les différents types de terre. Hein? On va voir les différents types de terre. Merci Seigneur. On va voir les différents types de terre. Voilà. Alors, nous avons le premier type de terre, hein, selon Matthieu 13, voilà, hein, à partir du verset 4. Celui qui sème, voici, verset 3, voici que celui qui sème sortit pour semer. Il sème et il en tomba en effet à côté du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Voilà, on voit sur cette image-là, justement, que la terre est en train d'être retournée, justement, par un tracteur. Hein, donc une terre qui est en train d'être préparée. Ce n'est pas exactement le cas du long du chemin, hein, mais ce qu'on voulait mettre en exergue, justement, c'est les oiseaux qui fondent, justement, sur ce qui est semé, les oiseaux qui fondent sur ce qui est semé, hein, comme le dit le passage pour la première terre. Hein, et donc, c'est cette image-là que l'on voulait mettre en exergue. Vous voyez tous ces oiseaux-là, une fois la terre retournée, une fois la terre préparée, fondent justement sur cette terre-là pour récolter, récupérer tout ce qu'il y a dedans. Là, hein, je pense que c'est des vers de terre, c'est tout ce que la terre a pu sortir, des petits fruits secs ou des petits grains ou, je ne sais pas, des choses qui étaient enfouies, voilà, et que ces oiseaux-là viennent récupérer. Voilà. Et donc, c'est cette image-là, en fait, que l'on voulait mettre en exergue, de ces oiseaux de proie-là qui viennent. Alors, le Seigneur expliquait justement cette parabole-là, disant que pour la première terre, le long du chemin, hein, il faut déjà dire, hein, le terme le long du chemin, ou plutôt à côté du chemin, se dit para-odos. Odos, c'est le chemin, c'est à côté, le long ou bien à côté, ou avec, ça signifie, voilà. Hein. Mais on voit que para a donné, comme je disais, le terme parallèle. Alors, deux droites, par exemple, qui sont parallèles, c'est des droites qui jamais ne se croiseront. C'est des droites qui jamais ne se mélangeront. C'est des droites qui jamais ne se toucheront. Elles sont parallèles, elles avancent l'une à côté de l'autre, sans jamais se croiser. Hein? C'est une image qui est celle-là, parce que, écoutez, le Seigneur le dit clairement, hein, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, il faut comprendre le long du chemin ou le à côté du chemin comme quelque chose qui reçoit, mais vraiment à côté. Ce n'est pas là que c'est destiné. D'accord? Parce que Yehoshua est le chemin, la vérité et la vie. Yehoshua est le chemin. D'accord? Alors, c'est clair que si la graine tombait là-bas, ça porterait du fruit. D'accord? Donc, il ne s'agit pas du chemin ici, Yehoshua. Il y a le chemin Yehoshua, d'accord? Et il y a le para, ce qui est parallèle, qui est à côté. D'accord? Parallèle, pas dans le sens, dans la mesure de ce qui va dans le même sens, mais de ce qui se tient à côté, sans jamais entrer sur le chemin, sans jamais entrer dans le chemin, sans jamais faire partie du chemin. D'accord? Donc, il y a ces personnes-là, justement, qui ne sont réfractaires à la parole, qui ne veulent pas l'entendre, qui ne veulent pas la recevoir. Des gens qui n'ont aucune considération, qui sont souvent là, à côté de nous, qui entendent la parole, qui voient ce qui se passe, qui entendent que le Seigneur revient, tout ça, mais qui n'en ont que faire. Des gens qui vivent leur vie, voilà, librement, qui n'ont vraiment aucune considération pour toutes ces choses-là, pour les avertissements que le Seigneur donne, tout ça, voilà. Ils marchent, ils continuent, ils avancent. Jamais ils ne croiseront le chemin du Seigneur. Voyez, hein, quand on fait les cours de mathématiques, on nous dit, hein, que deux droites parallèles ne se touchent jamais.
C'est des gens qui jamais ne recevront. C'est pas, voilà. Et vous voyez les oiseaux de proie là, mais les oiseaux justement, c'est des démons. C'est des esprits contraires justement qui ne veulent pas que la semence porte du fruit. Donc automatiquement, quand elle est déversée là, ils viennent récupérer en communiquant soit des mauvaises pensées, en communiquant soit des pensées blasphématoires, en communiquant de la dérision par rapport à la parole, en communiquant par exemple du manque de considération, en communiquant du manque de crainte, en communiquant, qu'est-ce que je peux dire encore, le refus de la repentance et toutes ces choses-là, voilà. L'amour du monde et de toutes ces choses-là, voilà. C'est des gens qui jamais n'entendront, puisqu'ils sont toujours para à Odos, para au chemin, para, c'est-à-dire parallèle, à côté. Jamais ils ne croiseront le chemin, jamais ils n'entreront dans le chemin. C'est la première sorte de terre. Des gens qui ne comprendront jamais, quel que soit ce qu'on fera. Qui n'entendront jamais, qui ne saisiront pas. Parce que la parole n'a même pas le temps d'entrer dans leur cœur ou dans leur esprit. Automatiquement, elle est enlevée. Elle est arrachée. Vous voyez, hein, quand on a ces images-là, que ce soit en Europe ou que ce soit partout dans le monde, hein, lorsqu'il y a des champs de blé ou des champs de riz ou toutes ces choses-là, ben, je donnais cette image-là dernièrement à mes enfants, on partageait à la maison. Lorsqu'il y a des champs de blé, hein, je vais donner l'exemple en Côte d'Ivoire, il y a généralement aussi, on fait des mottes de terre ou des promontoires, hein, pour chasser justement les oiseaux qui viennent récupérer les grains. Vous voyez, pour chasser les oiseaux qui viennent récupérer les grains. Voilà. Hein, et généralement, on met un jeune avec soit un lance-pierre, avec soit des cailloux, avec soit quelque chose, ou bien qui fait du bruit, ou bien on met même un épouvantail. Mais on se rend compte que les épouvantails, voilà, sur beaucoup de photos qu'on a, ben, on se rend compte que les oiseaux utilisent même maintenant les épouvantails pour se poser dessus. Ils n'en ont plus peur. Voilà. Ils n'ont pas peur de ces épouvantails-là. Mais voyez, les grains attirent ces oiseaux de proie-là, les semences attirent ces oiseaux de proie-là, justement, qui s'en nourrissent, qui les récupèrent, justement, pour s'en nourrir. Et nous avons ces cas-là, justement, de ces personnes-là, qui sont comme des terres, voilà. Hein? Et juste pour information, puisqu'on parle de différentes terres, le long du chemin, c'est sur la terre que la semence tombe. Vous voyez, dans le passage, on ne nous dit pas que la parole est mal semée. On ne nous dit pas que la parole, par contre, est mauvaise. On parle du semeur. Le semeur, c'est le Seigneur. Le semeur, c'est le Seigneur. Le semeur, c'est la parole qui est semée dans les cœurs des uns et des autres, dans les vies des uns et des autres, afin que les uns et les autres soient guéris, soient délivrés, soient libérés justement par la parole. Amen. Voilà. Et nous voulons donner donc l'explication de la terre. Ben, la terre, il y a deux mots en hébreu, par exemple, pour signifier terre. Il y a le mot Eretz, voilà. Hein, mais Eretz, c'est la terre dans le sens de territoire, dans le sens de délimitation géographique et tout et tout. Hein, on dira Eretz, temps. Très souvent, on précise hein, le Eretz, donc la terre de temps, la terre de temps. Donc Eretz, c'est terre, mais dans le sens de la délimitation géographique. Voilà. Et le deuxième mot pour signifier terre, qui signifie aussi sol, c'est Adama. Adama, voilà, qui a donné le nom Adam, qui a donné le nom à l'homme, au premier homme, justement, de qui nous sommes tous descendus. Voilà. Donc nous sommes tous des terres. Adam, en fait, c'est la terre. Voilà, c'est celui qui est rouge comme la terre, c'est celui qui est comme la terre. Et on voit dans Béréchit 2, hein, verset 7, justement, que le Seigneur prit justement la terre pour façonner l'homme, Adam. Et voici pourquoi il dit par la suite, lorsque Adam tombe, voilà, ben, tu es terre, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc nous sommes faits de terre. Donc nous sommes ces terres-là, justement, qui sont en question dans ce passage-là. Quand le Seigneur parle de terre, il parle de toi, homme. Il parle de moi. Il parle de nous tous qui avons été formés, qui sont descendants d'Adam. Qui sommes descendants d'Adam, pardon. Voilà.
Donc, ce passage-là s'adresse aux hommes. Amen. Voilà. Donc, les différents types de terre, ce sont différentes personnes. Hein, pour que chacun puisse comprendre la relation justement entre le terme terre et justement le fait que l'on parle de ceux qui comprennent la parole, de ceux qui reçoivent la parole. Donc, nous sommes ces terres-là. Et donc, la première terre, c'est la terre para, qui ne croise pas le chemin, qui n'entre pas dans le chemin. Le chemin, c'est odos en grec. Odos, et Yehoshua dit qu'il est le chemin, il est le odos. Il est la voie dans laquelle nous devons marcher. Et cette voie-là, elle est tracée. Si nous la suivons, ben, nous sommes sauvés. Si nous entrons dans cette voie-là, nous sommes sauvés. Mais ces personnes-là, on voit, para, qui a donné le mot parallèle, sont toujours à côté. Et on a dit que le mot le long du chemin ou à côté du chemin, à côté, le long, se disait para, qui a donné parallèle. D'accord? Voilà. Hein? Alors, cette première terre-là, c'est celle-là, hein, qu'on a vue sur cet exemple-là. Voilà. Hein? Le long du chemin. Hein? Et nous avons la deuxième terre, hein, selon le verset 5. D'accord? La deuxième terre, c'est une terre pierreuse. Voilà. Alors, ce qu'on a sur cette image-là, c'est ça. Hein? On voit des pierres dans de la terre. Et on voit justement qu'à cet endroit-là, il y a très peu de végétation, très peu de choses qui poussent. Il y a très peu de verdure et tout ça. Hein? Et qu'est-ce que la parole nous dit justement dans le verset 5? Une autre tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. On voit hein, beaucoup plus de pierres que de terre. Et elle leva immédiatement parce que la terre n'a pas de profondeur. Voilà. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée par la chaleur et sécha parce qu'elle n'a pas de racines. Donc la parole nous enseigne que dans cette deuxième terre pierreuse, il y a plus de pierres que de terre. La terre est peu profonde. Donc la profondeur, justement, Paul nous en parle. Hein, quelle est la hauteur, quelle est la profondeur, quelle est la largeur, quelle est la longueur de l'amour de notre Seigneur. Ben, justement, cette terre-là n'a aucune profondeur. Donc elle ne peut pas persévérer, justement. Elle ne peut pas aller loin, justement, avec l'amour du Seigneur. Elle ne peut pas aller loin avec l'amour du Seigneur. Il n'y a pas d'amour pour le Seigneur. D'accord? Donc, c'est cette terre-là qui reçoit, mais sur laquelle ça plante vite. Je veux dire, ça pousse vite. Amen. Et dès qu'il y a un problème, parce que le Seigneur nous explique cette parabole-là, voilà, verset 20, et celui qui a été semé sur les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit immédiatement avec joie. Donc, on a beaucoup de personnes comme ça. Voilà. Dès qu'on partage la parole, ah oui, Seigneur, ah oui, Seigneur, ah oui, Seigneur. Mais ces personnes-là n'ont pas de profondeur. Ces personnes-là n'ont pas de profondeur. Elles n'ont pas une des dimensions de l'amour du Seigneur, la profondeur, qui fait que les choses s'enracinent. Ces personnes-là sont superficielles dans leur amour pour le Seigneur. Légères. Légères. Il n'y a véritablement pas d'amour, c'est juste de nom en fait. Ce peuple-là honore du bout des lèvres, hein, comme pouvait dire le Seigneur. Mais il n'y a aucune profondeur. Amen. C'est comme quelqu'un qui se marierait juste pour la cérémonie de mariage, la fête, tout ça. Mais qui, à la vérité, ne veut pas demeurer dans cette situation-là, ne peut même pas demeurer dans cette situation-là. À la première situation compliquée, ah ben je divorce. Ah ben je me retire, ah ben c'est bon, je ne peux pas. Je ne peux pas le supporter ou je ne peux pas la supporter. Tout comme ces personnes-là pourraient dire dans le Seigneur, je ne peux pas supporter le Seigneur. On dit, hein, voilà, hein, verset 29, mais il n'a pas de racine en lui-même, il ne tient qu'un temps. Dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, immédiatement il trébuche. Voilà, c'est des gens sans profondeur, qui ne peuvent pas supporter. On nous apprend là justement que la profondeur dans le Seigneur nous permet de supporter. Donc mon frère, ma soeur, toi qui veux aller loin avec le Seigneur, tu as besoin d'aller en profondeur avec lui en fait. Pour supporter les calamités, pour supporter les épreuves, pour supporter les difficultés, pour supporter les tribulations.
Beaucoup ont marché sans profondeur. Amen. On a vu au début de l'Église, avant que l'Esprit ne descende, justement, il n'y avait pas cette profondeur-là. D'accord? Donc, dès qu'il y a eu le scandale avec le Seigneur, Pierre a fui, tous les apôtres ont fui, tout le monde, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, tout le monde s'est retiré. Tout le monde s'est retiré. La Bible nous apprend que dans cette situation-là, c'est seulement Nicodémos, voilà ce pharisien-là qui approchait le Seigneur de nuit. Ben, on apprend que lui, par contre, je pense, avait de la profondeur, parce qu'il avait pris le temps de mûrir les choses avec le Seigneur, de les former dans le secret. Donc on dit que c'est Nicodémos, justement, avec Joseph d'Arimathia, voilà, ben Joseph d'Arimathia, qui sont allés justement réclamer le corps, alors que tout le monde fuyait le Seigneur, qui sont allés réclamer le corps, donc qui ont pris leur courage parce qu'ils avaient de la profondeur, d'accord, qui ont pris leur courage pour aller réclamer le corps, afin de lui donner une sépulture. Là où tous les disciples là, qui étaient proches, qui étaient à côté physiquement, d'accord, mais qui n'avaient pas encore la profondeur pour supporter les épreuves, ben, c'était tous dispersés. Amen. Alors, c'est un encouragement aussi, frères et sœurs. Nous qui voulons suivre le Seigneur, nous avons besoin de profondeur. Nous avons besoin d'aller en eau profonde avec lui. Voici un sujet de prière que nous devons avoir. Seigneur, je veux aller en profondeur avec toi. Je veux aller en profondeur avec toi. Je veux discerner cette profondeur, je veux discerner cette largeur, cette hauteur, cette longueur qu'il y a dans ton amour. Aussi, Paul pouvait dire, quand on a discerné toutes ces choses-là, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Yahushua, notre roi. Rien. Parce que Paul avait compris la profondeur. Amen. Paul n'était pas léger. Et nous sommes légers, malheureusement. Légers. Il y a trop de légèreté. On n'a pas la crainte du Seigneur. La profondeur aussi, c'est ça. Il n'y a aucune crainte du Seigneur. Légèreté. Retard au temps d'assemblée. Voilà, la désinvolture. Il n'y a pas la crainte. Pendant qu'on prie, on est au téléphone. Toutes ces choses-là, voilà. On voit des gens se lever pour téléphoner pendant la prière. Ils s'adressent au Seigneur, mais voilà, on coupe pour téléphoner, tout ça. La distraction. Et il y a cette légèreté-là, justement. C'est-à-dire qui fait que dès qu'il y a une toute petite pression, on lâche. À la moindre petite pression, on lâche. À la moindre petite pression. Voilà. Dès qu'il y a une petite oppression, voilà. Ben, c'était une jeune fille, je donne des exemples, on va aller terre à terre. Une jeune fille qui avait dans sa vie passée, voilà, ben, des amants, des gens qui lui finançaient l'école, qui lui finançaient ci, qui lui finançaient ça, ben, qui a participé, je ne sais pas, à une croisade, ou bien qui a été rencontré par quelqu'un, ou bien qui a entendu des chants chrétiens, tout ça, je ne sais pas, qui a été touché, qui a, voilà, et qui, moi, je décide de laisser, de tout abandonner, tout ça. Et puis bon, ben, dès qu'il y a des difficultés, 1 ou 2 mois après, ah ben il faut payer l'école, ah ben il faut s'habiller, ah ben il faut ci, ou bien il n'y a plus les unités dans le téléphone, ben elle commence à se souvenir qu'elle avait des copains. C'est l'image justement d'Israël qui sortit de l'Égypte, justement, ben, dans le désert, devant la chaleur, devant le feu du désert, devant les difficultés du désert, tout ça, ben, a commencé à dire, en Égypte, on mangeait du concombre. On mangeait des mets délicats. Ben, c'était des menteurs parce qu'en Égypte, ils étaient esclaves. Donc, on oublie qu'on était esclave par le passé et on a envie de retourner à cet esclavage-là. C'est le chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Voilà, c'est cette image-là aussi. Des gens qui manquent de profondeur. C'est des rétrogrades. Des gens qui étaient dans le Seigneur à un moment et puis voilà, qui abandonnent et qui ne reviennent pas au Seigneur. Qui demeurent dans le péché.
Voilà un peu. Hein? L'image de cette terre-là où il y a la pierre. Et on voit sur la pierre, ça ne pousse pas. Sur la pierre, ça ne pousse pas. On voit l'image. Sur la pierre, il n'y a pas possibilité de pousser. Les racines ne traversent pas la pierre. Les racines ont besoin de terre, justement. Et ce que le Seigneur nous propose, ce qu'il disait qu'il allait opérer, justement, hein, dans ses promesses, il disait qu'il changerait les cœurs de pierre des hommes en cœurs de chair. Donc, nos cœurs ont besoin aussi d'être changés. La pierre, c'est l'image des cœurs de l'homme aussi, qui sont endurcis. La pierre est dure. Des cœurs endurcis. Voilà. Hein? Et on a besoin de dégager ces pierres-là, justement, pour que la semence puisse s'attacher à la terre, pour que ses racines puissent s'imprégner dans la terre. Amen. Voilà. Et je veux pouvoir donner ce passage-là, justement, de Yeshaya. Hein? On va le prendre. Amen. Merci, Seigneur. On va le prendre, le passage de Yeshaya. Voilà. Alors, un instant. Seigneur, merci. Voilà. Merci, Seigneur. Alors, voilà ce passage-là, justement, de Yeshaya pour montrer la terre de pierre. Hein? Alors, le Seigneur dit ceci dans Yeshaya 5 de la part de Yeshaya, d'accord? Je chanterai maintenant pour mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. La vigne de mon bien-aimé était devenue le fils de la corne fertile. Il l'environna d'une haie, en ôta les pierres et y planta des vignes de choix. Voilà l'image ici. Hein. Le Seigneur veut de la vigne. Il veut une vigne, une très bonne vigne. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une terre qui est là, d'accord? Mais cette terre-là, on dit qu'il l'environne d'une haie pour la protéger, pour la démarquer, pour la séparer. OK? Et c'est ce que le Seigneur fait dans nos vies. D'accord? Il l'environna d'une haie. Et qu'est-ce qu'il fait? La terre, il la retourne pour enlever les pierres qui sont dans cette terre-là. Parce qu'il sait que s'il plante justement dans cette terre avec les pierres, ben, ça poussera certainement rapidement, mais ça ne portera pas de fruits. Voyez-vous? Alors, il l'environne d'une haie pour la protéger. Il arrache toutes les pierres. Voyez-vous? Il ôte les pierres. La Bible dit, Amen, merci Seigneur, les pierres, vous voyez aussi, c'est le péché. Les pierres, vous voyez aussi, c'est le péché, c'est l'image du péché, voilà, tout ça. Le Seigneur ôte les pierres. Hein. La Bible dit que lorsque Yohanan le Baptiste était avec ses disciples, qu'il a vu le Seigneur Yehoshua passer, en le pointant du doigt, il a dit, voici l'agneau, voici le Mashiach, voici l'agneau qui ôte le péché. Voyez-vous, il ôte le péché. Okay? Donc, il ôte le péché. On a vu hein, que la terre aussi, hein, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre, c'est nous, justement. Mais la terre, voilà. Et il ôte les pierres, il ôte le péché. Et il plante une vigne de choix. On dit encore qu'il bâtit une tour au milieu d'elle pour veiller à nouveau, étant présent à l'intérieur, étant présent dans cette terre-là, justement. Il creuse en même temps une cuve. C'est un pressoir, c'est justement là où il va presser dans cette cuve-là le fruit. Donc, il espère déjà du fruit. Et il a tout disposé pour avoir du fruit. Puis, il espéra qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des grappes sauvages. Ah. Voyez-vous? Alors, le Seigneur peut prendre soin aussi des terres que nous sommes, justement. Et puis, bon, ben voilà. Au lieu de lui donner, justement, la louange, l'adoration, tout ça, ben, on s'élève et on se rebelle contre lui, on lui donne autre chose. Voilà. Maintenant, habitant de Jérusalem et homme de Yehuda, jugez, je vous présente moi et ma vie.
Voilà. Hein, et donc, hein, ce passage-là, justement, nous montre justement que nous avons besoin d'être des terres là, dépouillées des pierres. Sinon, nous ne pouvons pas porter de fruits. Voilà. Hein. C'est vrai, il y a ce cas particulier là de cette terre-là, justement, Israël, qui avait été dépouillé, nettoyé de tout, tout ça, voilà, et qui a donné autre chose, hein, avec le temps. Et c'est une image aussi de l'Église, justement, de ces personnes-là que le Seigneur dépouille à la nouvelle naissance, arrachant totalement tout ce qui est impur, tout ce qui est souillé, tout ce qui est lien ancestral, toutes ces choses-là à la conversion. Et voilà, ben, on se tourne encore vers le péché, tout ça, de sorte à ouvrir la porte encore à des choses encore plus méchantes. La Bible dit, hein, voilà, une fois que la maison a été nettoyée, l'homme fort qui habitait dans cette maison va chercher sept démons plus puissants et il revient, il rôde, cherchant le moment opportun pour entrer. Et cette personne-là, justement, en tant qu'enfant du Seigneur, tombe dans le péché, demeure dans le péché, parce que oui, on tombe dans le péché, on demande pardon, on se répand. La Bible dit que le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner si l'on est sincère. Mais cette personne-là qui n'est pas sincère, qui tombe dans le péché, qui demeure dans ce péché, qui pratique le péché, ben, la Bible déclare que c'est ce démon-là qui l'habitait, plus les sept démons plus puissants, mais prennent possession de cette personne-là. Et voici comment on a dans nos assemblées, voilà, des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui sont chargées, 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 portées vers le péché, constamment. Voilà. Qui n'ont plus rien du Seigneur, qui sont dans totalement autre chose. Parce que conduite justement ces personnes-là par ces esprits-là, justement. Hein? Et c'est une exhortation aussi à toi, mon frère, à toi, ma sœur, qui a reçu le Seigneur. Voilà, le Seigneur nous nettoie totalement, on l'a vu dans ce passage-là. Comme il nettoie toute terre, comme il dresse une barrière autour. Donc l'ennemi est dehors, il ne peut pas entrer tant que tu demeures dans la sanctification, dans la crainte du Seigneur. Il ne peut pas traverser cette haie-là. Il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas le moyen. Non seulement il y a une haie autour de toi, mais à l'intérieur, on dit qu'il y a une tour qui a été dressée par le Seigneur pour veiller. De sorte que personne ne puisse traverser, personne ne puisse entrer. Tu es doublement protégé, mon frère. Triplement même, je vais dire, puisque tu es nettoyé de toutes parts. Amen. Voilà. Et donc, veillons sur nos vies lorsque nous recevons le Seigneur. C'est une exhortation, c'est un encouragement. Lorsque nous recevons le Seigneur, conservons-nous dans la sainteté, dans la pureté. Conservons-nous dans la sainteté, dans la pureté. Gardons-nous du péché. Gardons nos yeux du péché. Gardons nos oreilles du péché. Gardons nos cœurs du péché. Gardons-nous entièrement de toute forme d'iniquité. Voilà. Hein? Et donc, le Seigneur veut changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Voilà. Hein? C'est ce qu'il nous a dit, c'est ce qu'il nous a promis. C'est ce qu'il nous a promis. Voilà. Il nous a promis des cœurs de chair, des cœurs qui peuvent recevoir la parole, qui ne sont pas durs, endurcis, que l'on ne peut pas travailler. Amen. Voilà. Hein? Et donc, le troisième type de terre, toujours conformément à Matthieu 13, voilà. Hein? C'est le type de terre avec les épines. Amen. Voilà. Hein? Concernant cela, c'est le verset 7. On dit, mais une autre tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Voilà. Alors, le verset 7, hein, parmi les épines, trouve son explication, le Seigneur l'explique au verset 22. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole d'Élohim, mais en qui les soucis de cet âge et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent stérile. Alors, on a tendance à comprendre assez mal le mot souci de cet âge et séduction des richesses. Alors, on entend par souci les difficultés. C'est pas ça. Les soucis, ce n'est pas les difficultés. D'accord? Le mot souci ici, c'est mirimna. Mirimna qui
vient du verbe aussi mirimnao. Mirimnao, c'est se soucier, avoir des pensées personnelles. Voilà, avoir des pensées personnelles. On voit l'exemple hein, de Myriam et, 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 et Marie et Marthe, sa sœur, d'accord? Voilà, hein, dans cette parabole-là, où, bon, ben, ces deux sœurs de Lazare, là, une Marthe, qui signifie maîtresse, voilà, ben, qui voulait tout diriger, tout régenter, hein, se tenait dans la cuisine, recevant le Seigneur, à faire la cuisine, à préparer ci, à préparer ça, à préparer ci, à préparer ça, d'accord? Pendant que à côté, ben, il y avait Myriam, sa sœur, Myriam, qui veut dire rebelle, ben, qui ce jour-là n'est plus demeurée rebelle, qui est demeurée soumise, qui s'est assise au pied du Seigneur pour l'écouter, pour écouter le Seigneur. Alors Marthe, le commandant, le dirigeant, tout ça, Marthe, l'organisateur, Marthe qui a plein de choses justement à faire, ben, vient devant le Seigneur pour lui dire, ben, écoute, comment peux-tu accepter que Myriam soit assise là pendant que moi, ben, voilà, je m'occupe, je travaille, je participe ici, je suis dans le groupe musical, je suis dans le groupe d'évangélisation, je suis dans le groupe de ci, je suis dans le groupe de ça, tout ça, tout ça. Comment est-ce que tu peux permettre qu'elle soit assise là à ne rien faire, à seulement écouter ta parole? Bah, elle n'est dans aucune organisation, elle n'est dans aucun groupe, elle n'est dans aucun, je ne sais pas, voilà tout ça, de l'église, de l'assemblée, tout ça. Hein? Elle est juste assise là à méditer, tout ça. Comment est-ce que tu peux permettre ça? Ben, le Seigneur de répondre justement à Marthe, lui disant qu'elle a choisi la bonne part qui jamais ne lui sera ôtée. Hein? Donc cette Myriam-là était assise au pied du maître, à écouter le maître. Le contraire, justement, c'est Marthe, qui se soucie de beaucoup de choses, qui se soucie de beaucoup de choses, qui a beaucoup de projets dans la tête, qui a envie de faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Beaucoup de visions personnelles, beaucoup d'organisations personnelles. Mais des visions qui ne lui ont nulle part été communiquées par le Seigneur. Voilà. Hein? Et on dit, hein, non seulement, donc elle a des soucis personnels, des plans personnels, des visions personnelles, Mirimnao, hein, voilà, et en même temps, ben, elle a la séduction des richesses du monde. Frère, c'est écrit ici, noir sur blanc, verset 22, la séduction des richesses. Alors, vous voyez, dans nos assemblées aujourd'hui, on ne prêche que l'argent. J'avais déjà partagé un message là-dessus. Les épines, en fait, là, vous voyez cette terre-là, épineuse, là, que vous voyez là, avec des cactus, avec des trucs piquants, tout ça, c'est des terres qu'on voit justement dans le désert. Il n'y a rien qui pousse là. On ne peut pas faire du champ de cacao, de café, ou avoir des mangues, tout ça, ou avoir des avocats, tout ça, dans ce genre de zone-là. Et vous voyez ces plantes vertes là, à terre là, elles sont épineuses, elles piquent, on ne peut pas les tenir même dans la main. Vous voyez, le cactus il pique, tout ça, et les plantes, c'est des, je ne sais pas si c'est des orties, ou voilà, mais c'est épineux. Et il n'y a pas de fruits là. D'accord? Et on dit que la séduction des richesses, c'est une épine. Malheureusement, dans nos assemblées aujourd'hui, on n'enseigne que ça. L'argent, 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 l'argent. Sois riche, sois prospère, sois riche, sois prospère, sois riche, sois prospère. Si tu es pauvre, tu es maudit. Voilà ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi qui l'invente. Ce n'est pas moi qui le dis. L'amour de l'argent, Paul pouvait le dire aussi à Timothée, est racine de bien des maux, de tous les maux. Et on enseigne l'amour de l'argent dans les assemblées aujourd'hui, frères et sœurs. Et les gens sont là à applaudir. Mais laissez-moi vous dire que c'est des enseignements qui vous détournent du Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Yehoshua a déjà enseigné ces choses-là, bien avant que vous, votre assemblée soit bâtie. Bien avant que votre pasteur, qui aime l'argent justement, et qui vous prêche afin que vous lui donniez encore plus, ne commence même à prêcher. Bien avant même qu'il ne soit venu au monde. Il y a 2000 ans déjà, le Seigneur enseignait que l'argent, là, c'est une épine dans votre marche avec lui. Et qu'est-ce qu'il y a quand on touche une épine? Il y a une... on lâche. Voilà. Donc les épines nous amènent à lâcher le Seigneur, à abandonner le Seigneur. Voyez,
Les épines nous amènent à abandonner le Seigneur, à renoncer au Seigneur, à renier le Seigneur. Voyez, et il faut que nous fassions attention avec les enseignements que nous avons. Les enseignements de gloire, les enseignements de, voilà, il faut être beau, il faut être bien habillé, il faut être ceci, il faut être cela. Il faut la belle voiture, il faut la maison, tout ça, toutes ces choses-là n'ont rien à voir avec le Seigneur. Le Seigneur a dit par contre, qui est-ce que vous êtes allé voir dans les palais? Ou bien qui est-ce que, qui est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Est-ce que c'était quelqu'un de bien vêtu, de vêtu avec des vêtements riches? Le terme exact aussi en grec, c'est des vêtements efféminés aussi. Voilà. Donc cet amour de l'argent là aussi induit beaucoup de personnes dans toutes sortes de perversions. L'homosexualité, l'homosexualité induit les gens dans toutes sortes de perversions justement pour avoir l'argent. On sait comment ça fonctionne aujourd'hui. Voilà. Hein? Et ces jeunes-là sont obligés de se vendre, de se prostituer, hommes ou femmes, pour pouvoir atteindre leur but. Et ces stars-là aussi continuent justement, même dans les assemblées, parce qu'on n'a pas de chantres, on a des stars. Voilà. Hein, en Côte d'Ivoire, on a plein de stars. Et c'est ici que toutes ces stars-là aussi, à l'international, viennent chanter, tout ça. Voilà. Donc, on a ces stars-là, justement, à la place de personnes qui louent le Seigneur. Voilà. Mais pour amener la jeunesse, tout ça là, justement, à se conformer au siècle présent. À aimer la luxure, à aimer les plaisirs. Faire croire aux uns aux autres justement que ces choses-là nous sont permises en tant qu'enfants du Seigneur. C'est faux. C'est des épines et des ronces. Des épines. Et laissez-moi vous dire ceci, hein, le ronce, c'est dommage qu'on n'ait pas d'image. Je vais vous présenter, Seigneur, merci. Voilà, on va faire une recherche en direct. Voilà. Mais les ronces, voilà, Seigneur, merci. Alors, vous verrez, les ronces ressemblent, voyez-vous, voyez les épines, hein, voilà, voyez les épines sur les ronces, voilà, les épines, hein, et puis en même temps, ça ressemble à du raisin, hein, pour ceux qui ne savaient pas. Voilà. Et c'est des fruits hein, dont on fait du jus, voilà, qui sont comestibles, mais leurs arbres sont épineux. Voilà. Hein? Voilà. Hein? On en fait des jus, voilà. Vous voyez même les mûres de la ronce commune pour faire des confitures. Donc, vous voyez, par rapport au raisin, qui est le fruit que le Seigneur attend, à côté, il y a des ronces qui ressemblent, qui poussent en grappe, comme les raisins, mais qui ont des épines. Vous voyez, hein, on voit ici en dessous, là, cette épine-là, bien acérée. Alors, quand tu approcheras ta main pour saisir les fruits, tu te feras piquer. Pourtant, ça produit des fruits, on en fait des confitures, on en fait des jus. Mais c'est épineux, ça pique, ça tue. Ça ressemble, mais ce n'est pas. Ça ressemble à la vigne, mais ce n'est pas la vigne. Ça pousse comme la vigne. Ça porte des fruits en grappe. Hein? Voilà. Ça porte des fruits en grappe. Vous voyez? Hein? Ça porte des fruits en grappe. Mais ce n'est pas la vigne. Épine. Voilà. Ici, on voit bien l'épine, là, à côté des fruits. On a vu, hein, on en fait des confitures. Hein? Vous voyez, on dirait du raisin. Hein? Et très souvent, le Seigneur parle de cette vigne. On a vu même dans Yeshaya 5. Hein? Il veut faire une vigne. Il veut une vigne esquisse. Mais ces personnes-là qui séduisent avec les richesses, qui sont dans les assemblées, ce sont des ronces. Ils ressemblent, mais ils ne sont pas. C'est des loups déguisés. Les enseignements sur l'argent, là, vous sont donnés par des loups déguisés. De véritables loups déguisés. Voilà. Hein? De véritables loups déguisés. Hein? Des loups déguisés en agneau. Tout comme on a des ronces qui ressemblent aux raisins, mais qui ne sont pas.
Voilà. Et nous avons besoin de cette profondeur-là, justement, que le deuxième type de pierre n'a pas, pour pouvoir aussi discerner. Mais il n'y a pas la profondeur. Parce que même sur les épines, vous voyez, regardez là, c'est recouvert d'épines. Est-ce que la semence même là peut pouvoir pousser en dessous? Il n'y a pas, c'est pas possible. Ne peut pas prendre de hauteur, elle ne peut pas prendre, elle n'a pas de profondeur, non seulement ça ne peut pas prendre de hauteur. Elle est étouffée. Voilà. Hein? Et on a besoin de profondeur avec le Seigneur pour discerner ceux qui sont de lui de ceux qui ne sont pas. Hein? Matthieu 7, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui hériteront. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui sont du Seigneur. Il y a des loups qui sont déguisés en agneaux. La Bible dit, c'est des loups ravisseurs. C'est des gens qui entrent dans la bergerie déguisés pour pouvoir faire de ceux-là qui n'ont pas de profondeur, de ceux-là qui sont attirés par les richesses, faire leur proie. Et justement, il faut que le Seigneur travaille les cœurs, que les cœurs là, de pierre, les cœurs qui sont attachés au monde, à l'argent, tout ça là, soient changés. Voyez-vous? Il faut que les mentalités soient renouvelées, que l'intelligence soit renouvelée. Donc le Seigneur vient travailler notre être intérieur pour nous amener justement à être orientés vers lui, tournés vers lui. Amen. Voilà. Et nous avons finalement donc le quatrième type de terre. Voilà. Le quatrième type de terre. Voilà. Hein, cette bonne terre là, voyez, regardez, de belles plantes là, vertes là, qui sont en train de jaillir, de germer, qui vont porter du fruit en abondance. Voilà. Hein. Le quatrième type de terre, à partir du verset 8. Et une autre partie tomba dans la bonne terre et elle donna en effet du fruit, l'un 100, l'autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Voilà. Voyez-vous? Hein? Et concernant ces différents types de terre-là, le Seigneur finit par dire que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà. Hein? Alors, est-ce qu'il s'adresse à tout? Je ne sais pas, mais regardez, le verset 23 explique la quatrième terre pour dire, mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole. Voilà. Donc, la bonne terre, c'est une terre qui a l'oreille. La bonne terre, c'est une terre qui a l'oreille pour écouter le Seigneur, qui a son oreille à la disposition du Seigneur. On a vu tout à l'heure, parlant de Mirimnao, on a parlé de Marie qui se tenait au pied du Seigneur pour l'écouter. Est-ce que tu écoutes le Seigneur? Est-ce que quand on te parle de la parole du Seigneur, tu t'assois? Est-ce que quand on te donne la parole du Seigneur, que tu l'entends, que tu lis que c'est écrit, est-ce que tu ne passes pas ton temps à discuter, à chercher des arguments, à chercher des choses pour t'opposer, des justifications? Mais non, on ne peut pas, mais non, on peut, mais si on peut, mais si c'est comme ça, mais moi je pense que la parole c'est plutôt ça, mais moi je dis que. Es-tu plus sage que le Seigneur? Mais si tu es plus sage que le Seigneur, c'est clair que tu ne pourras pas l'écouter. C'est clair que tu ne pourras pas entendre ce que le Seigneur dit. Parce que tu n'as pas l'oreille, tu n'es pas disposé. Ton cœur n'est pas prêt à entendre, à écouter. On dit la bonne terre, c'est une terre qui entend. Donc, ce qui est bon dans le Seigneur est lié à l'écoute, à la soumission, à l'obéissance. Parce que c'est ce qu'on entend, c'est à ça qu'on obéit. Voilà. Il la comprend. C'est lié aussi à l'intelligence. La Bible dit que, or l'intelligence, c'est la... c'est ça, hein? Or la sagesse, c'est la crainte d'Élohim. Et l'intelligence, c'est s'écarter du mal. Hein? Job 27, 27. Hein? C'est aussi dit dans les proverbes. Hein? Voilà. L'intelligence, c'est s'écarter du mal. Donc, celui qui comprend, c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui saisit les choses, quelqu'un qui est sage. Il s'écarte du mal. Donc la bonne terre aussi, là, fuit le péché. La bonne terre renonce au péché. Elle est dépouillée du péché. On l'a vu dans Yeshaya 5. On a enlevé les pierres.
On a disposé la terre, justement. Donc la bonne terre comprend et entend. Elle a l'oreille et elle a le discernement. Elle a la profondeur dont on a besoin. Donc justement, les racines descendent bien profond, s'établissent bien comme il faut. On ne peut pas déraciner. Et elle porte du fruit, la bonne terre. Elle produit. L'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Elle porte du fruit. Elle porte du fruit, le fruit de l'esprit, le fruit de la parole. On reconnaît justement l'arbre à son fruit, c'est ce que dit la parole. Mais quand on voit justement cette bonne terre-là, on la reconnaît au travers de ce qu'elle porte comme fruit. On ne retrouve pas la bonne terre dans des disputes, dans des choses viles, dans des choses inutiles, tout ça. Voilà. Alors, le parallèle que je voudrais faire aujourd'hui, là, justement, Côte d'Ivoire, quel type de terre es-tu? Quel type de terre es-tu, nation? Quelle terre es-tu parmi ces 4 terres-là? Quelle terre es-tu? Tu n'es certainement pas cette terre profonde-là, nation de Côte d'Ivoire. Tu n'es certainement pas cette terre profonde-là, malheureusement. Si sur ta terre, si sur ton sol, ben, des gens se lèvent pour déclarer qu'ils sont Jésus, pas une seule personne, hein, y a celui qu'on a arrêté hier, il y a aussi une femme là, je ne sais pas qui s'appelle Christy Maya, qui dit qu'elle est l'incarnation aussi de Jésus. Voilà. Mais il y a de tout. Alors, on se rend compte en fait que Côte d'Ivoire, ton sol est fertile, pas pour la parole, pas pour le bon fruit, mais pour du mauvais fruit. Voilà. Voilà le message que je voudrais adresser à la nation. Voilà pourquoi on est passé par toutes ces choses-là, pour que vous puissiez vous rendre compte de quelle terre vous êtes fait. La bonne terre produit du bon fruit, c'est-à-dire ce fruit-là dont on parlait tout à l'heure, c'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas fruit, regardez, uniquement dans le nombre. 100, 60, 30. On voit qu'il y en a petit, il y en a du petit, il y en a du grand, tout ça, voilà. Mais ce n'est pas le nombre qu'il faut regarder, c'est la qualité du fruit. D'accord? Le fruit, il est bon. Il est bon en ce sens qu'il provient du Seigneur. Mais Côte d'Ivoire, quel genre de terre es-tu pour produire constamment des épines et des ronces? Quel genre de terre es-tu? Quel genre de terre es-tu pour que, comme on l'a vu tout à l'heure dans Yeshaya, justement, Yeshaya 5, au lieu de produire de la vigne exquis, tu produis de la vigne sauvage. Et si l'on prend littéralement le terme pour sauvage, là, ben, c'est nauséeux, ça sent mauvais en fait, littéralement quand c'est traduit. C'est quelque chose qui sent mauvais, quelque chose qui est dégoûtant. Voilà ce que produit la nation. Des gens qui blasphèment, qui n'ont pas peur, qui n'ont aucune crainte quand ils disent des choses abominables. On a des Gédéons ici qui enseignent le péché comme ce n'est pas permis. Côte d'Ivoire, quel genre de terre es-tu pour produire de tels fruits? Quel genre de terre es-tu pour produire des fruits aussi abominables? Quel genre de terre es-tu pour que, après toutes ces prédications, ces prophètes-là, la Côte d'Ivoire a reçu la grâce là d'avoir en son sein un prophète oint, authentique, en la personne de Kakou Sévérin. Qu'est-ce que ces disciples, là, je ne dis pas ces disciples, mais ceux qui ont travaillé avec lui en fait, parce que nous sommes disciples du Seigneur, où sont ceux qui ont travaillé avec Kakou Sévérin? Où ils sont? Tous ceux qui étaient autour de lui, où sont-ils? Où sont-ils? Très peu. Je n'en connais même pas un là qui soit resté fidèle. Tous à prêcher l'argent, à prêcher ceci ou cela. Peut-être que je me trompe et je bénirai le Seigneur si je me trompe. Je veux me tromper. Je veux qu'il y en ait parmi ceux-là qui travaillaient avec lui, des gens qui sont demeurés fidèles au Seigneur.
Je le veux, je le souhaite de tout mon cœur. Mais très peu. Tous ceux qui étaient avec lui, là, on les voit, on les connaît. Ils sont légions ici en Côte d'Ivoire, là, justement, et même dans les nations, à prêcher carrément le contraire. Pourtant, quand on prend les enseignements de Kakou Sévérin, c'est la parole. Je ne suis pas là pour prêcher Kakou, non. Je prêche la parole du Seigneur au travers du ministère. Je prêche la grâce que le Seigneur a déversée dans cette nation-là, au travers de ces personnes-là qu'il a eu à oindre, à équiper, justement, parler de sa part. Qu'est-ce que tu produis, Côte d'Ivoire? Des impies? Qu'est-ce que tu produis? Des gens qui ne font que prêcher l'argent. Qu'est-ce que tu produis? Malgré le soin que le Seigneur a pris de nettoyer et d'apporter sa parole avec puissance et autorité dans cette nation. On a vu ces réveils-là, ces morts ressuscités-là. Les gens sont là, ils sont témoins. Qu'est-ce que tu produis après toutes ces choses-là? Des gens qui prêchent qu'il faut goûter les sœurs. Des gens qui prêchent qu'on peut avoir plusieurs femmes. Des gens qui giflent les femmes des gens en pleine assemblée. Et on les appelle pasteurs. On a des frères parmi nous là, des gens avec qui on priait là, qui sont dans l'impudicité depuis des dizaines d'années, qui refusent de régulariser leur situation. Qu'on appelle pasteurs, qui baptisent les gens. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas des baptêmes au nom du Seigneur, c'est des baptêmes au nom de l'impudicité. Ces baptêmes-là doivent être repris. Ces baptêmes-là doivent être repris. Il n'y a pas la crainte du Seigneur, des pasteurs sorciers, des abominables. Plein là sont dans la franc-maçonnerie, dans la sorcellerie, dans la magie blanche, là, tout ça, là, la magie noire. C'est des gens qui sortent de leur corps, qui envoûtent les gens. Il y a des frères au milieu de nous là qui vont faire des incantations dans les maisons des gens. Quelle terre tu es, Côte d'Ivoire? Pourquoi es-tu surprise que des gens donc se lèvent? Si tu as si peu d'égard à la parole du Seigneur, malgré tout ce que tu as reçu, pourquoi es-tu surprise, Côte d'Ivoire, de retrouver de telles personnes-là sur ton sol? Ta terre n'est-elle pas souillée par l'impudicité et par le péché? Que veux-tu qu'elle produise? Si ce n'est des ronces et des épines, si ce n'est le péché, si ce n'est l'abomination, que veux-tu que cette terre-là souillée produise? Mon cœur saigne. Pitié. Pitié pour cette nation, papa. Pitié pour cette nation. Pitié, papa, pour cette nation. Pitié, Seigneur, pour cette nation. Pitié. Pitié pour cette nation, Père. Pitié pour cette nation. Pitié pour cette nation. Pitié. Quand tout ce sang-là a été versé dans cette nation-là pour pouvoir... Ah, Seigneur, aide-nous. Ceux qui devaient enseigner la parole sont dans des alliances contre nature. Des gens qui sont divorcés enseignent la parole du Seigneur. Alors que le Seigneur dit qu'il est la répudiation, il est le divorce. C'est écrit. Les gens qui sont dans l'adultère enseignent, ils imposent les mains.
Des gens qui sont dans l'homosexualité, dans la franc-maçonnerie, enseignent, ils imposent les mains. Des gens qui sont dans la sorcellerie, enseignent, ils imposent les mains. On le voit tout le temps quand on prie pour les gens là, par la grâce du Seigneur. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est le Seigneur qui fait. Les personnes sont possédées par des esprits humains. Quand ces personnes-là parlent, on se rend compte que c'est des pasteurs là, qui ont la renommée. Ici en Côte d'Ivoire. Quelle terre es-tu, Côte d'Ivoire? Quelle terre es-tu, nation? Quelle terre es-tu? Tu refuses de te laisser purifier par la parole. Tu refuses d'entendre la parole du Seigneur. Tu refuses, tu te rebelles. Lorsque le Seigneur parle, tu tournes le dos. Tu hausses les épaules. N'entends-tu pas que le Seigneur revient? Il vient crier encore aujourd'hui là pour que ceux encore là qui ont la crainte, une once de crainte du Seigneur dans leur cœur, que ceux-là se dépouillent du péché et qu'ils reviennent à lui. C'est normal, avec toutes ces choses-là que le Seigneur a données, toute cette grâce-là. Regardez, on a vu avec Israël, le Seigneur a visité sa terre, son peuple a refusé. Avez-vous vu ce qui est arrivé à Israël par la suite? Cette invasion-là des Grecs, des Romains, la violence avec laquelle ils ont réprimé le peuple. Côte d'Ivoire, tu as reçu. Côte d'Ivoire, tu as entendu. Côte d'Ivoire, le Seigneur a suscité des prophètes en ton sein. Des gens qui ont manifesté la grâce du Seigneur. Qu'as-tu fait de l'instruction du Père? Qu'as-tu fait de la semence du Père? Qu'as-tu fait de l'œuvre du Père? Il est temps, Côte d'Ivoire, que tu changes ton cœur, que tu ramènes ton cœur au Seigneur, que tu viennes à la repentance. Il est temps, Côte d'Ivoire, que tu cesses de t'occuper de ci ou de ça, comme Marc le faisait, pour t'asseoir au pied du Seigneur, pour l'écouter, pour te laisser imprégner par sa parole, pour laisser ton cœur être rempli par elle. Il est temps, Côte d'Ivoire, que tu t'asseyes. Arrête de courir ça et là. Le Seigneur n'est pas dans ces œuvres-là. Arrêtons de courir. Asseyons-nous au pied du Maître. Écoutons sa parole. Prenons de la profondeur. Laissons le Seigneur descendre dans les profondeurs de nos cœurs afin que chaque fois que l'on nous pincera, ce soit la parole du Seigneur qui saute. Voilà, nous sommes dans des organisations humaines. Comment pouvez-vous concevoir qu'aujourd'hui à Abidjan, il y a un groupe de personnes qui prient, qui s'appellent les vaseux. C'est-à-dire, ils ont un label, ils ont un nom. Ils ont un nom, les vaseux. On ne se réclame plus du Seigneur, on se réclame des vaseux. C'est un label, une marque déposée. Mais allez vous faire breveter au Burida. Allez faire inscrire vos noms au Burida. Ceux qui ne sont pas ivoiriens, le Burida, c'est le bureau des artistes des droits d'auteur ou quelque chose comme ça. Bureau ivoirien des droits d'auteur. C'est là-bas où les œuvres personnelles, les œuvres de l'intelligence humaine sont validées pour être payées par la suite ou rémunérées par la suite. Voilà. L'œuvre du Seigneur, là, le seul auteur, c'est le Seigneur. Il n'y a pas d'autre nom que le nom du Seigneur.
Je suis un vaseux. Nous les vaseux. Voici comme il parle. Hein, on m'expliquait ça il y a 2 semaines. Nous les vaseux. C'est un label maintenant. Au-dessus du nom qui est établi en principe par Elohim. Le nom au-dessus de tout nom. Vous établissez un autre nom. Les vaseux. Tout comme tous ces noms-là de congrégation, ou bien ces noms de dénomination-là. Il y a un seul nom qui vaille la peine d'être nommé, Yehoshua. Je disais tantôt, c'est-à-dire je disais dans un partage une fois, l'épouse porte le nom de son époux. L'époux c'est Yehoshua. Donc l'église porte le nom de Yehoshua. Le fils porte le nom du père. Le père aussi c'est Yehoshua. Donc nous n'avons pas d'autre nom à porter si ce n'est le nom de Yehoshua. Nous n'avons pas d'autres paroles, nous n'avons pas d'autres instructions. Nous abandonnons le conseil du Seigneur pour suivre les doctrines et les pensées humaines. Nous préférons ces choses-là. Comment est-ce que des Gédéons ne vont pas, voilà, des gens comme ça là qui sont reçus à la télé, reçus sur les antennes nationales. C'est l'image de cette nation-là. Voilà l'image de cette nation. La perversité, l'impudicité, le manque de crainte du Seigneur. Mais c'est normal que si cette terre-là est une terre d'impies, des personnes se lèvent pour dire qu'elles sont Jésus. Des femmes se lèvent pour dire qu'elles sont Jésus. Pourquoi est-ce que vous les attaquez à la justice? Là encore, vous n'avez même pas honte. Que dit Paul? Paul dit, je crois, dans le livre de Corinthiens, est-ce que vous n'êtes pas capable vous-même là, entre vous, si vous vous dites chrétien, enfant d'Elohim, est-ce que vous n'êtes pas capable de régler ces affaires-là entre vous? Pour vous lever pour aller à la justice? Est-ce que les affaires du Seigneur se règlent à la police? Si quelqu'un blasphème, criez au Seigneur pour régler cela. N'est-il pas capable de se défendre? Alors on va à la police pour régler des affaires bibliques. Ou bien des affaires spirituelles. La Bible dit que l'homme spirituel juge spirituellement de toutes choses. Vous ne jugez pas spirituellement. La preuve que vous n'êtes pas du Seigneur. La preuve que vous êtes des imposteurs. Vous êtes tous pareils. Semblables justement à ce faux Jésus-là. Vous êtes des faux frères. Des gens qui n'ont pas leur nom dans la maison du Seigneur. Des gens qui ne doivent pas être cités. Vous n'êtes que des pasteurs pour pouvoir récupérer l'argent ici, l'argent là, avec les dîmes et toutes ces choses-là. Des escrocs, tous des imposteurs. Tous des imposteurs. Et pourquoi des imposteurs vont se plaindre d'un autre imposteur à la police? Pourquoi? Aucune espérance dans le Seigneur. Aucune espérance. Aucune espérance. Incapable de faire confiance au Seigneur. Incapable de se lever dans la prière pour que ces choses-là s'arrêtent. Un enfant dans une maison, quand on le menace, il court pour aller s'arrêter devant les jambes de son père. Parce qu'il sait que c'est son père qui peut le garder. Vers quel père vous allez pour vous protéger? Vers quel père vous allez pour défendre vos intérêts? Vous prétendez être du Seigneur. Vers quel père allez-vous? Le père du monde? C'est bien la preuve que vous n'êtes pas du Seigneur. C'est bien la preuve que vous n'êtes pas du Seigneur. C'est parce que la terre est pourrie, la terre est sale, la terre est souillée, corrompue, que de telles choses arrivent. Et c'est un des signes de la fin des temps. La corruption, le blasphème. Les gens n'auront plus la crainte du Seigneur. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils auront renié tout ce qui en fait la force. C'est ça les signes de la fin. Je sais que dans cette nation, le Seigneur est en train de susciter une armée.
Des gens qui ont sa crainte. Des gens qui ont sa crainte. Des gens qui ont sa crainte. Qui va charger de son onction, de son feu. Pour se lever dans cette nation-là. Pour parler de sa part. Pour dénoncer tous ces menteurs-là. Il y a le feu là dans mon cœur là pendant que je déclare ces choses-là. C'est un merci. C'est un merci. Si tu vas susciter dans cette nation-là encore des personnes qui vont se lever pour toi. Merci pour cette grâce que tu déverses là, Seigneur. Sur ceux-là et celles qui ont le cœur disposé, qui vont entendre, Seigneur, ce son de chauffard là, ce son de trompette, la paix. Merci pour ces cœurs-là que tu vas embraser, Seigneur. Dans toute cette nation, la paix. Ces gens-là qui vont se lever pour ton nom, Seigneur, qui refuseront, Père, que l'on joue avec les choses saintes. On ne donne pas les choses saintes aux pourceaux. Ne donne pas les choses saintes aux pourceaux. Les gens qui auront la crainte de ton nom. Père, merci. Quelle terre es-tu, Côte d'Ivoire? Quelle terre es-tu, Côte d'Ivoire? Que cette fertilité que tu as pour le péché, que tu as pour les abominations, que tu as pour l'iniquité, que cette fertilité-là s'arrête au nom de Yahushua. Nous voulons être fertiles pour les choses du Seigneur. Nous voulons être fertiles pour les choses du Seigneur. Nous voulons être fertiles pour la parole pure, pour l'évangile pur. Nous voulons être fertiles pour la vérité. La Bible dit, la parole dit, le Seigneur déclarait par la bouche de Paul que nous n'avons pas de force, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous avons la force, l'énergie. Le Seigneur nous donne la capacité pour proclamer la vérité. Seigneur, annonce ta vérité dans cette nation. Annonce ta vérité dans cette nation. Seigneur, partout l'ennemi s'est levé justement pour dévorer les semences, la paix, qu'elle touche les cœurs, qu'elle trouve des cœurs profonds, des terres profondes, Seigneur, pour porter du fruit. C'est depuis Abidjan jusqu'aux extrémités de cette nation. Jusqu'en dehors, Seigneur Père. Proclame ton nom à nouveau dans cette nation, Père. Prends cette terre en pitié, Seigneur, au nom de Yahushua. Seigneur, nous te prions, nous te demandons pardon, Seigneur, encore, Père. Aie pitié de cette nation, Père. Aie pitié de cette nation, Père. Ton sang plaide mieux que toute chose, Père, au nom de Yahushua. Ce sang que tu as versé il y a 2000 ans, Père, à la croix, Père, est plus fort que tout. Manifeste ton pardon, Seigneur, ta guérison, Père. Manifeste encore, Père, ô roi des rois, l'abondance, au Seigneur, de ta patience envers cette nation, Père. Et restaure encore cette nation. Fais grâce encore à cette nation, Père, au nom de Yahushua. Regardez tous ceux-là qui passent leur temps à prophétiser, oui, la Côte d'Ivoire est bénie de ceci, la Côte d'Ivoire est bénie de cela. Oui, la Côte d'Ivoire, c'est le nouvel Israël, tout ça là, toutes ces choses-là. Voilà. Pendant que je priais, le Seigneur me rappelait ces choses-là. Il n'y a aucune repentance et vous voulez la bénédiction. Le Seigneur dit dans le livre de Chroniques, à Yamim d'Ibré, 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Côte d'Ivoire, tu ne seras béni. Nation ou terre, terre en tant que Adam, homme, terre aussi en tant que territoire, Eretz, ce qu'on a précisé dès le début.
La terre parle de l'homme, mais elle parle aussi justement des délimitations des frontières. Donc, terre en tant que Adam, homme, terre en tant que Eretz, tu ne peux recevoir la bénédiction du Seigneur que dans la repentance. Que dans la repentance. La repentance, là, ce n'est pas proclamer Seigneur, pardon, pardon, c'est abandonner ses mauvaises voies. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je le guérirai des cieux. Alors je le guérirai des cieux. Il n'y a pas de guérison sans abandon de péché. Il n'y a pas de guérison, il n'y a pas d'élévation pour une nation sans abandon de péché. Renoncer à la franc-maçonnerie, renoncer à la sorcellerie, renoncer à l'impudicité, à l'homosexualité, renoncer au lesbianisme, renoncer à toutes ces pratiques impies pour lesquelles le Seigneur a déjà détruit des terres. Sodome, Gomorrhe, souvenez-vous. Ces choses-là sont foison aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les pasteurs même sont homosexuels à cause de l'amour de l'argent. Quelle bénédiction peut-il y avoir dans ce genre de conditions? Vous qui proclamez ce genre de prophétie-là, vous devriez vous repentir. Vous devriez vous repentir. On aurait dit un film de héros. C'est-à-dire le héros, il souffre tout le temps, et puis à la fin, par je ne sais quelle magie, bon ben il gagne. Il ne s'agit pas dans le Seigneur. Il n'y a pas de victoire sans repentance. Il n'y a pas de victoire sans abandon de péché, sans reconnaissance de Yehoshua. Côte d'Ivoire, pour guérir, là, tu as besoin de Yehoshua. Tu as besoin de Yehoshua. Tu as besoin de te tourner vers lui résolument, d'abandonner ta sorcellerie, tes fétiches. On jette les canaris là au milieu des rues partout. La terre a été abreuvée de sang aussi. On était à Diokwe, on a vu le manque de pardon. La terre est abreuvée de sang à cause de la guerre qu'il y a eu. Beaucoup n'ont pas pardonné. Nous avons besoin de libérer le pardon aussi, devant le Seigneur. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce pour cette nation. Père, merci pour ce temps-là. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Je prie véritablement que tu puisses changer les cœurs, Seigneur Père. Amener véritablement les cœurs à la repentance, à la crainte de ton nom. Seigneur, révèle-toi. Parle encore dans le secret, Seigneur. Visite les cœurs, visite les pensées des uns et des autres, Seigneur. Au nom de Yehoshua, Seigneur. Merci pour ta présence pendant ce temps de partage. Papa, que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Que ton nom soit élevé et craint, Seigneur Père, dans les cœurs, au-dessus de tout ce mensonge, Papa, au nom de Yehoshua. Que nous soyons ces terres fertiles, la paix, qui portent du fruit au nom de Yehoshua, Papa. Que toute la gloire te soit rendue encore. Au nom de Yehoshua. Amen. Voilà, frères et sœurs, merci et à bientôt, voilà, et que le nom du Seigneur encore soit béni. Amen. Voilà, et à bientôt, hein, frères et sœurs, et voilà, nous prions que le Seigneur nous mette encore ensemble à partager, et voilà, que son nom soit véritablement béni. Amen. Voilà.